بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعطرته الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين من رب العالمين قال الله العظيم في كتاب الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون الأنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم تحدم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور الحد ما آتيناكم بقوة واسمع قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم عجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-Baqarah, le verset 91 à 93, et qu'on leur dit croyez en ce qu'Allah a révélé. Ils disent nous croyons en ce qui était révélé à nous-mêmes et nous rejetons autre chose que cela. Or c'est la vérité et les versets qui leur ont été révélés confirment cela. Dis si vous dites la vérité, que vous croyez aux versets qui vous ont été révélés, pourquoi assassinez-vous les messagers d'Allah envoyés avant? Et aussi en dépit de tous les miracles que Moussa alayhi salam a produits pour vous, pourquoi vous avez choisi d'adorer la vache faisant preuve d'injustice avec un tel acte? Et aussi nous avons pris de vous l'engagement et placé le montour sur votre tête, et nous avons dit, prenez ces commandements que nous avons donnés avec force et écoutez-les bien. Et vous avez dit, nous avons entendu et nous sommes opposés. Et nous nous sommes opposés. Ou bien nous avons désobéi. Leur âme a été pétrie de mécréance à la suite de l'adoration de la vache, ou bien du veau. Dis quel mauvais ordre vous donne vos convictions si vous aviez foi. Les versets que je vous lis à chaque fois, j'ai constaté que le mufassir,
que j'utilise l'exégèse de la lumière pour vous donner le premier exposé, puis après rentrer dans le tafsir Ibn Hassan Askari, si le tafsir Ibn Hassan Askari a quelque chose à rajouter, mais généralement, c'est plutôt le tafsir Ibn Hassan Askari qui est mis en avant, alayhi salam. Il paraphrase des fois les versets, donc je vous lis, mais vous pouvez revenir. Moi, par exemple, j'ai une autre traduction aussi devant les yeux, mais je vous lis la traduction comme elle est citée dans l'exégèse, puisqu'après, par la suite, il paraphrase encore plus quand il commence le sujet. Je vais commencer. Donc la discrimination raciale des Juifs. Dans le commentaire des versets précédents, nous avons lu que les Juifs, avec tous les efforts et difficultés qu'ils ont endurés pour vivre l'époque du prophète promis dans la Torah, avaient refusé de croire et de se soumettre à ce messager, soit par jalousie, soit peut-être parce qu'il ne faisait pas partie de la tribu d'Israël, et que sa mission menaçait leur intérêt personnel. À la suite de ces versets, les versets que nous abordons à présent font allusion à la discrimination raciale à travers laquelle on reconnaît tous les juifs dans le monde. Il est écrit, lorsqu'on a dit de croire en ce que Allah a révélé, ils disent nous ne croyons qu'en ce qui nous a été révélé et non ce qu'on a révélé à un autre peuple. Et nous rejetons tout ce qui est autre que cela. Ils n'ont cru ni aux évangiles ni au Coran, mais ils ont plutôt privilégié leur côté discriminatoire et leur intérêt. Or le Coran est la vérité. Et il correspond au signe du prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionné dans leur livre. Là, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset 91, il renie ce que Allah avait révélé après, ce qui est la vérité, confirmant ce qu'ils avaient reçu. Donc là, le Mufassir ne fait que paraphraser ce qui est dit dans le Coran. Quand il dit le Coran est la vérité, il correspond au signe du prophète mentionné dans leur livre. Le fait qu'ils rejettent, ils n'ont ni cru aux évangiles ni au Coran. Après cela, le Coran lève le voile sur la mensonge en ces termes. Si vous prenez le fait que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajal farajahum wa al-anadahum, ne fait pas partie de votre tribu comme prétexte pour ne pas croire, pourquoi alors vous n'avez pas cru aux prophètes qui ont été élus dans votre peuple? Pourquoi est-ce que vous les assassinez si vous dites la vérité lorsque vous dites que vous avez la foi? Là encore, c'est une paraphrase des versets. Hein. C'est une paraphrase des versets. Voilà. En effet, il croyait en la Torah qui interdit le meurtre considéré comme un grand crime. Il devait respecter les lois de la Torah, éviter de tuer les prophètes d'Allah. Alayhum salam ajmaïn. Par ailleurs, le fait de dire nous ne croyons qu'aux préceptes qui nous ont été révélés est en réalité une forme de déviation évidente des principes du monothéisme et du combat contre l'idolâtrie. C'est une forme d'orgueil et de culte de soi-même, si c'est sous la forme personnelle, ou alors sous forme de discrimination raciale, puisqu'en fait, ils ne prennent que ce qui est dans leur livre, en fait. Dans leur livre, même si ça serait leur livre falsifié, ils ne prennent que ça, ils ne croient qu'à ça. Ils rejettent le reste. Le culte du monothéisme est venu éradiquer de la vie de l'homme ce genre de conception absurde, afin que les hommes puissent se soumettre au commandement d'Allah, juste parce qu'ils viennent de la part du Seigneur. En d'autres termes, si l'acceptation des préceptes d'Allah repose sur la condition selon laquelle on ne croit qu'en ce qui a été révélé sur nous-mêmes, cela équivaut à une forme d'idolâtrie. Cela ne correspond ni à la foi ni à la mécréance, encore moins à l'islam, et accepter ce genre de prétexte ne constituera jamais une preuve de foi. Bien entendu, si on parle des religions précédentes. Sinon, si on va considérer qu'il y a une autre religion, même si c'est des religions déviées, il est évident que dans les formes de messages précédents, il y avait des vérités, puisqu'en fait, en vérité, c'était qu'une seule vérité, l'islam, avec des falsifications, comme vous le savez très très bien. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parachevé l'islam mondial en fait, qui existait avant dans les prophètes précédents. Et le parachèvement, la dernière brique, on pourrait dire, de la fondation, a été mis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plus étonnant encore, on lit dans le verset ci-dessus, lorsqu'on leur dit de croire en ce qu'Allah a révélé, on voit que dans ce passage, il n'y a ni le livre de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ni celui de Moussa, ni celui de Isa. Salawatullah alayhima wa afdalus salat ala Muhammad wa ali Muhammad. Mais rien que l'expression de ce que Allah a révélé. Pour dévoiler leur mensonge, le Coran apporte un autre éclaircissement dans le verset suivant. Moussa a produit tous les miracles et les preuves évidents pour vous, mais malgré cela, vous avez choisi de vous livrer au culte. Du veau, en vérité, c'est le veau d'or, mais en fait, ça a été traduit par le culte de la vache. C'est une erreur. Bon, par exemple, la traduction que j'ai devant moi, d'Abul Qasim Fahrer ou quelque chose comme ça, elle parle du veau. Généralement, on parle du veau d'or. Même dans la Bible, nous parlons du veau d'or. Abdul Qasim Fahrer, ouais. Si vous dites la vérité, donc là encore une fois c'est une paraphrase du verset, hein. Le verset ne dit pas tout à fait cela,
mais c'est une paraphrase du verset 93 de la sourate Al-Baqarah. Si vous dites la vérité et que vous croyez vos propres prophètes, alors comment justifiez-vous le culte de l'idolâtrie après toutes les preuves évidentes et toutes les expressions de l'unicité qu'ils ont apportées? Quelle est cette foi qu'il suffit que Moussa, alayhi salam, soit absent, qu'il se rende au mont Sinaï pour qu'immédiatement tout s'efface de votre cœur, et que vous montriez impie en optant pour le veau que pour le culte d'un Dieu unique. En effet, avec ce genre d'acte, vous vous êtes fait du mal à vous-même, et vous portez également préjudice à la société et aux générations futures. Le troisième verset constitue une preuve annulant leur affirmation. On parle encore dans ce verset de l'engagement et du placement du mont Tour sur leur tête. Nous prîmes de vous l'engagement, nous plaçâmes avant, pardon, quand je vous ai dit, c'est une paraphrase du verset, c'était le verset 92. Là, nous arrivons au verset 93. Nous prîmes de vous l'engagement, nous plaçâmes le montour au-dessus de votre tête et nous dîmes, prenez fermement les commandements d'Allah et écoutez bien. Mais ils dirent, nous avons entendu et nous désobéissons. Oui, leurs âmes a été arrosée de mécréance à cause de leur idolâtrie et de l'affection qu'ils ont accordée par rapport au culte des idoles. Là, il est dit, leur âme a été arrosée ou bien abreuvée de mécréance. Oui, l'idolâtrie et le culte du bas monde, symbolisés par leur amour et leur dévotion pour le veau d'or de Samara, avaient infiltré leur cœur et s'étaient ancrés dans leur âme. C'est le Samiri, c'est pas le. Voilà. Raison pour laquelle ils ont oublié Allah. C'est étonnant quel est ce genre de foi qu'on bâtit en tuant les prophètes d'un côté, en se permettant l'adoration du veau de l'autre côté, et aussi en manquant son engagement vis-à-vis du pacte pris avec Allah. Oui, si vous êtes croyant, votre foi vous donne un mauvais ordre. Donc la mauvais, en vérité, c'est la phrase veut dire mauvais ce qu'on vous ordonne, votre foi, si vous êtes croyant. J'arrive au tafsir de l'imam Hassan Askari, alayhi salam, qui bien entendu, finalement, comme d'habitude, il va compléter, il va parachever, car en vérité, compléter, il faudrait déjà qu'il y ait quelque chose à dire dans ce Mufassir qui nous raconte. Là, il y a énormément de passages, je vais prendre mon temps pour les lire. J'ai sauté, comme d'habitude, certains longs passages, je vous invite à revenir au tafsir de l'imam Hassan Askari pour avoir plus de précision. Donc là, dans le verset 91, donc le verset 91 qui nous dit, là je lis la traduction que j'ai devant moi du tafsir de l'imam Hassan Askari, de toute façon ça ne change rien au sens. Et quand on leur dit croyez à ce qu'Allah a fait descendre, ils disent nous croyons à ce qu'on a fait descendre à nous, et ils rejettent le reste, alors qu'il est la vérité, confirmant ce qu'il y avait déjà avec eux. Il dit pourquoi donc avez-vous tué auparavant les prophètes d'Allah si vous étiez croyants? Donc là l'imam Hassan Askari alayhi salam a dit, et quand on leur dit à ces juifs mentionnés plus haut, croyez à ce qu'Allah a fait descendre en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajjal farajahum wa l'anadahum. Et au Coran qui contient le licite et l'interdit, les obligations et les ordres. Ils disent nous croyons à ce qu'on a fait descendre à nous. Et cela est la Torah, ils rejettent le reste, signifiant qu'ils ne croiront en rien d'autre, alors qu'il est la vérité. Et ce qui a été dit à ces juifs, ils rejettent ce qui est la vérité parce que cela abroge ce qu'Allah a envoyé avant. Allah ensuite dit, pourquoi donc avez-vous tué ceux qui ont été tués par vos ancêtres, les prophètes d'Allah, si vous étiez croyants, par la Torah dans laquelle il n'y a pas d'ordre pour le meurtre des prophètes, alayhim salam ajma'in, et vous avez quand même tué les prophètes. Vous ne croyez pas à ce qui vous a été envoyé dans la Torah, car à l'intérieur se trouve l'interdiction de tuer les prophètes. Et de même, vous ne croyez pas à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à ce qui a été envoyé sur lui, c'est-à-dire le Coran, alors que dans la Torah il y avait l'ordre de croire en lui, vous n'y croyez toujours pas, même maintenant. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a informé que celui qui ne croit pas au Coran n'a pas cru à la Torah, parce que Allah leur a dit de croire dans les deux livres et qu'il n'accepterait pas la croyance en un seul d'entre eux. De même, Allah a obligé la croyance dans la supériorité d'Ali ibn Abi Talib alayhi salam, tout comme il a obligé la croyance en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si quelqu'un dit qu'il croit dans la prophétie de Muhammad mais qu'il ne croit pas dans l'autorité d'Ali, il n'aura pas cru à la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajjal farajahum wa l'anadahum. Quand Allah rassemblera les gens lors du jour du jugement, un appelant criera tellement fort que cet appel différenciera les croyants et les infidèles. Il appellera Allah est grand, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Un autre appelant criera ô groupe de gens, rejoignez cet appel. Les athées deviendront stupides et ne pourront pas se joindre à cet appel tandis que le reste des gens appelleront. Ils seront donc séparés d'eux à cause de leur silence.
Ensuite, l'appelant criera: Je témoigne qu'il n'y a de Dieu à part Allah. La ilaha illallah. Tous les gens rejoindront cet appel, sauf les polythéistes, les chrétiens, les païens, les adorateurs d'idoles qui resteront silencieux et seront donc différenciés des autres personnes. Parce que bien entendu, ils ne croient pas à l'unicité d'Allah. Puis l'appelant criera: Je témoigne que Muhammad est le messager d'Allah. Ashhadu an la, ashhadu anna Muhammad wa Rasulallah. Sallallahu alayhi wa alayhi. Les musulmans rejoindront cet appel, sauf les juifs et les chrétiens et le reste des polythéistes, et donc seront différenciés des musulmans. Ensuite, un appelant criera d'un autre endroit, dans les plaines lors du jour du jugement: Emmenez-les tous vers le paradis, afin de témoigner dans la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Viendra un appel, et arrêtez-les, car ils doivent être questionnés. Je n'avais pas préparé le verset, j'avais préparé un autre verset, le verset numéro 20, de la sourate 20, mais là c'est le verset 37, je vais vous lire. De la sourate 37, le verset 24. Ça ne va pas être très long, car je peux retrouver assez facilement, normalement, le verset 24, donc ça sera de Safat. Safat, le verset 24. Pardon billahi samir al-ghanim min ash-shaytan rajim. Waqifuhum innahu mas'ulun. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Les anges diront: Nous les emmenons au paradis pour témoigner de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi les arrêtez-vous, ô Seigneur? Et un appel d'Allah dira: Arrêtez-les, car ils doivent être questionnés à propos de la supériorité d'Ali ibn Abi Talib alayhi salam et la progéniture de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ajma'in. Ô mes serviteurs, mes esclaves, je vous ai ordonné de témoigner dans une autre attestation, celle de Ali alayhi salam, en même temps que témoigner de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, afin d'attester ma seigneurie. Quiconque fait cela sera couronné de succès, et celui qui ne fait pas sera détruit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors dit, et l'un d'entre eux dira: Je témoigne que j'étais sous l'autorité de Ali ibn Abi Talib alayhi salam, et que j'étais dans l'amour de la progéniture de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et témoignera ce faux serment, pensant qu'il sera sauvé par son mensonge. On lui dira: Nous serons témoins de ce que vous dites. Est-ce que vous jurez de cela, Abul Hassan? Donc là, Abul Hassan, bien entendu, c'est l'imam Ali alayhi salam. C'est la kunya de l'imam Ali. Il répondra: Le paradis témoignera de ceux qui sont sous mon autorité, et le feu témoignera de mes ennemis. Quiconque d'entre eux dit la vérité, la brise du paradis viendra à lui et le soutiendra vers le paradis, et ses chambres et ses maisons construites pour eux par la grâce de leur Seigneur. Ni les difficultés de la fatigue ne les toucheront, et celui qui est hypocrite, les fumées toxiques du feu, qui sont à 3 branches, les porteront et les s'élèveront, les emmenant dans le feu de l'enfer. Donc là, il est impossible d'attester verbalement, car bien entendu, Allah Azzawajal voit au fond des cœurs. C'est-à-dire que là, on arrive à un moment du jugement, donc il n'y a pas de mensonge. Même si tu attesterais que tu crois à l'imam Ali, alayhi salam, parce que tu vois la grandeur de l'imam Ali dans ce jour, alayhi salam, tu seras emmené en enfer si ce n'est pas le fond de ton cœur. Le messager d'Allah a dit: C'est pourquoi toi, Ali, est le diviseur entre le paradis et l'enfer, El Farouk, on dit. Et parce que tu diras l'enfer, celui-ci est pour moi, celui-là est pour toi. Je vais un peu plus loin. Là, il y a de longues riwayas. Là, nous arrivons au verset 91. Pas très très long. Donc là, dans le verset pas très long, en fait, il y a moitié d'une page. Mais après, nous arrivons à d'autres passages qui méritent que vous reveniez au tafsir de Hassan Askari pour lire un peu ce qui est dit. Donc là, la parole du majestueux. Et en effet, Moïse vous est venu avec l'épreuve. Malgré cela, une fois absent, vous avez pris le veau pour idole alors que vous étiez injuste. Donc là, c'est le verset 92. L'imam Hassan Askari, alayhi salam, a dit: Allah le majestueux a dit aux Juifs mentionnés précédemment, et en effet Moïse vous est venu avec l'épreuve, Moussa alayhi salam, celle de sa prophétie et de ses honneurs sur toute la création, et avec l'explication du califat de Ali alayhi salam et des califes après lui, alayhi salam ajmaïn. Bien entendu, c'est des imams infaillibles, les 11 après l'imam Ali alayhi salam. Malgré cela, une fois absent, vous avez pris le veau pour idole, après qu'il soit allé sur la montagne en ayant désigné un représentant sur vous, lequel contre qui vous êtes rebellé, celui-ci était Haroun, alors que vous étiez injuste et vous êtes devenu mécréant pour ces actions. Là, nous passons beaucoup de passages. Là, par exemple, il y a un hadith qui s'appelle Hadith des Jardins, un très long riwaya, avec beaucoup de commentaires. Même Hassan Askari alayhi salam rajoute énormément de choses. Il y a facilement 5 pages. Et nous arrivons au verset 93. Donc là, de verset 93, qu'est-ce qui nous est dit? Et rappelez-vous, lorsque nous avons pris l'engagement de vous, et brandi au-dessus de vous, êtes tour, en vous disant: tenez ferme à ce que nous avons donné avec fermeté, et obéissez. Ils dirent: nous avons écouté et désobéi. Dans leur impiété, leur cœur était passionnément épris du veau en raison de leur mécréance. Dit: quelle mauvaise prescription ordonnée par votre foi si vous êtes croyants.
Donc là, l'imam Hassan Askari alayhi salam a dit, souvenez-vous de ce que vos ancêtres ont fait quand Moussa alayhi salam est venu à eux avec l'ordre de la religion, afin de donner la préférence à Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi et à Ali alayhi salam et leur calife sur le reste de leur création. Alayhi salam ajmaïn. Tenez ferme à ce que nous avons donné, en leur disant de se tenir à cette obligation avec fermeté, à ce qui vous a été apporté. Établissez-la entre vous, et éloignez-vous des malheurs, et obéissez à ce qui vous a été dit, agissez selon. Ils dirent, nous avons écouté vos mots et désobéi vos ordres. Ce qui signifie, ils ont désobéi après avoir entendu les ordres et ont caché leur désobéissance. C'est-à-dire, ça rentre dans une oreille et ça sort par l'autre. Dans leur impiété, leur cœur était passionnément épris du veau. Ainsi, ils ont succombé à l'amour du veau en raison de leur mécréance. Ils ont mécru en prenant le veau comme idole. Dit, oh Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajal farajahum wa al-anadahum. Quelle mauvaise prescription ordonnée par votre foi, votre croyance en Moussa alayhi salam, mais pas en Muhammad et Ali, salawatullah alayhima, et les gardiens d'Allah de leur progéniture, alayhum salam ajma'in. Si vous êtes croyants, la Torah de Moussa alayhi salam ne vous ordonne pas de ne pas croire en Muhammad et Ali. L'imam Hassan Askari a dit, le commandant des croyants alayhi salam a dit, Allah a rappelé aux enfants d'Israël que dans l'affaire de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, la condition du serment et de l'alliance prise par leurs ancêtres à l'époque de Moussa alayhi wa afdal salat ala Muhammad wa ali Muhammad était de prendre Muhammad et Ali et leur progéniture purifiée comme calife pour le peuple et pour leurs compagnons ainsi que leurs partisans et le reste de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. L'imam Hassan Askari alayhi salam a dit, lorsque vous avez pris l'engagement de vous, alors rappelez-vous du serment pris par vos ancêtres et brandis ceux de vous Tour, la montagne, lorsque vous avez refusé d'accepter ce qui a été convenu et que vous n'avez rien reconnu. Tenez ferme à ce que nous avons donné, signifiant par la fermeté qui vous a été donnée pour votre correction et obéissez, signifiant soyez obéissants en cela. Il dit nous avons écouté par leurs oreilles et désobéi par leur cœur. En apparence extérieure, ils acceptent l'obéissance à tout cela, mais à l'intérieur, ils le minimisent. Ensuite, dans leur impiété, leur cœur était passionnément épris du veau en raison de leur mécréance. On leur offert d'idolâtrer le veau jusqu'à ce que ça le pénètre leur cœur. L'imam Hassan Askari a dit, quand Moussa salam est retourné aux enfants d'Israël, ils avaient adoré le veau en son absence. Mais ils se sont détournés de lui, il leur a demandé, quels sont ceux d'entre vous qui ont idolâtré afin que je puisse émettre l'ordre d'Allah sur vous? Dans la crainte de l'ordre d'Allah qui leur serait délivré, chacun d'entre eux a nié et accusé les autres. Je ne l'ai pas adoré, mais les autres l'ont fait. Ils se sont repassés la faute sur les uns et les autres. Et c'est ainsi qu'Allah le Très-Haut a dit, ce que Moussa a dit au Samiri, regarde ta divinité que tu as adorée avec assiduité. Nous la brûlerons certes, et ensuite nous disperserons sa cendre dans les flots. Là, c'est la sourate 20, le verset 97, la sourate Taha. Ba'd a'udhu billahi samir al-ghanim minash shaitanir rajim. Au milieu des versets. Ba'd a'udhu billahi samir al-ghanim minash shaitanir rajim. Wandur إلهك الذي زلت عليه عكفا لنعاقرنه ثم لتنسفنه في اليم نسفا صدق الله العلي العظيم. Regarde ton Dieu que tu as adoré avec assiduité, nous allons le brûler et en disperser dans la mer, ou bien les cendres dans la mer, on peut dire, ou dans les flots. Allah ordonna aux veaux d'être détruits en morceaux et jetés dans l'eau, puis leur ordonna de boire de cette eau. Ils ont bu, et ceux qui l'avaient l'idolâtré, dont les lèvres étaient noires, ainsi que leurs nez changèrent en blanc. Ensuite, l'ordre d'Allah tomba sur les coupables. Puis Allah a dit à ses enfants d'Israël, qui étaient présents à l'époque de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par sa langue, ô Mohammed, à ceux qui t'ont falsifié après avoir entendu l'alliance prise pour ta wilaya, ainsi que celle de ton frère Ali et de tes partisans. Quelle mauvaise prescription ordonnée par votre foi dans votre mécréance envers Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, votre abaissement dans les droits de Ali alayhi salam et sa progéniture et ses partisans alayhi salam ajmaïn. Si vous êtes croyants, comme vous le prétendez être en Moussa et en la Torah, l'imam Hassan Askari a dit, et de la même manière que Moussa qui avait promis aux enfants d'Israël qu'il apporterait un livre d'Allah qui inclurait les ordres et les interdictions, les limites et les obligations après avoir obtenu le salut de Pharaon, l'arnatullah alayhi, de son peuple. Quand Allah les a sauvés, qui sont venus près de Damas, Moussa alayhi salam est venu eux avec le livre d'Allah, comme il leur avait promis, et à l'intérieur de celui-ci se trouvait je n'accepte l'action de quiconque qui ne glorifie pas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Ali et leur progéniture. Alayhum salam ajmaïn. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Et qui n'honorent pas leurs compagnons et leurs partisans et ceux qui les aiment, ainsi que leur droit à être honorés. Ô mes serviteurs, témoignez que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur de ma création et le meilleur des gens.
et que Ali, son frère, qui possède ses qualités et l'héritier de sa connaissance, son calife dans sa communauté, est le meilleur des califes après lui, et que la descendance de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est préférable aux prophètes, et les compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont préférables aux compagnons des messagers, et que la communauté de Mohammed est meilleure que toutes les autres communautés. Bien entendu, là, ça fait référence aux véritables compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et regardez, il y a même un hadith qui dit les savants de ma communauté sont meilleurs que les prophètes de Bani Israël, ou équivalent. Si on prend le premier hadith, par exemple, les savants de ma communauté sont meilleurs, sont supérieurs aux prophètes de Bani Israël, on parle des imams, alayhi salam. Donc les compagnons de ceux-là, il est évident qu'ils sont meilleurs que les autres compagnons des autres communautés. Ça, c'est votre serviteur qui a rajouté cela. Je continue le riwaya. Les enfants d'Israël ont dit, nous n'acceptons pas cela au Moussa, alayhi salam, c'est trop lourd pour nous. Mais nous acceptons les lois que nous trouvons faciles, nous acceptons de dire notre prophète est le meilleur prophète et sa progéniture est la progéniture préférable et ses compagnons sont les compagnons préférables et nous en tant que communauté sommes les plus élevés que la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous ne reconnaissons pas la préférence d'une communauté que nous ne voyons pas ni ne les connaissons pas. Donc là on voit très bien encore une fois la discrimination raciale des juifs et comment ils ont chuté à travers ce noble tafsir de l'Université Askari, nous voyons cela. J'en ai terminé. En vérité, nous pourrons. Vous devez revenir au tafsir de Hassan Askari parce qu'après, il y a le lever de la montagne de Tours au-dessus des enfants d'Israël, les miracles du messager d'Allah similaires à ceux des autres prophètes, à la place du signe ressemblant à celui de Noé. Donc finalement, il y a énormément de choses. À la place du signe ressemblant à celui d'Ibrahim, salam, à la place du signe ressemblant à celui de Moussa, salam. Donc là, Imam Hassan Askari, salam, nous explique la supériorité du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les autres prophètes et les miracles qu'avaient fait les prophètes à la place du signe ressemblant à celui de Isa alayhi salam. Et par la suite, nous serons dans la suite du tafsir de l'imam Hassan Askari, le tafsir qui sera la prochaine fois le tafsir entre le verset 94 à 120, à 101 pardon. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وأتركه الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله